sécha, colla, coloria. Bref, toute sa panoplie d'artistes y passa. À 3 jours seulement de Noël, voyant que les emballages n'arrivaient pas, Pépite vint à la fabrique où il vit avec inquiétude les employés inoccupés, jouer aux cartes ou au dé. Cela n'augure rien de bon, pensa la tortue en tremblant. La panique le submergea quand il découvrit Amandine dans son atelier. Sa frimousse toute barbouillée de peinture et du scotch plein sa fourrure. Horreur, Pépite était dans tous ses états. Mais la petite souris lui expliqua son projet. Seulement voilà, elle n'avait pas fait attention au délai et cela lui retombait sur le bout du museau. Désolée, Amandine alla s'excuser auprès des employés. Pépite proposa alors son aide et conseilla vivement à la souris de prévenir Ganache du retard pour éviter tout drame plus tard. Quand ils sortirent de la fabrique, des habitants étaient attroupés sur la grande place du bourg. Que se passait-il? Amandine et Pépite se rapprochèrent discrètement du groupe pour les écouter. Quelqu'un a enlevé les déchets de mon étang, dit l'un d'entre eux ravi. On a retiré les papiers de mon beau potager. Quant à nous, nous sommes allés au bois et plus aucun plastique n'est venu gâcher notre randonnée, ajouta une dame hérissonne. Quel est le héros qui avait eu cette bonne idée? Pépite regarda Amandine, ses employés aussi. Amandine regarda la tortue en coin. La grande place se tut. Les habitants fixèrent Amandine, et tous comprirent que la souris avait nettoyé leurs affaires. Soudain, on acclama avec entrain la jeune artiste. Mais Amandine n'était pas rassurée pour autant. Noël approche à grands pas, et bientôt mes parents seront là, commença la souris. Je n'ai pas du tout terminé le travail qu'ils m'ont confié. Maintenant, c'est sûr, ils ne me laisseront jamais m'occuper de la fabrique. La souris termina sa phrase, les yeux mouillés de larmes. Sur la grande place, les habitants, gênés, regardèrent Amandine désespérée. On s'organisa très vite pour aider la souris, car après tout, ils avaient tous jeté 1 ou 2 papiers. Et Pépite prit les devants pour ne pas laisser la petite tout gérer. On peignit, découpa, colla, scotcha avec entrain dans l'atelier d'Amandine. Les plus anciens employés prirent la main sur les machines et s'occupèrent des impressions pour la première fois. Amandine laissa faire avec plaisir. Elle n'essaya pas de tout contrôler comme ses parents. Quel agréable changement! Car la souris partageait, demandait l'opinion et essayait de nouvelles méthodes. Pépite, bien cachée derrière la porte de l'atelier, réalisa soudain qu'avec cette affaire des papiers recyclés, la relève de la fabrique sucrée était assurée. Quand Cacahuète et Caramel rentrèrent, Pépite les convoqua avec leur fille à la chocolaterie pour raconter tout ce qui s'était passé. Sans un mot, les yeux brillants de fierté, les parents d'Amandine lui glissèrent entre les mains la belle clé dorée de leur fabrique adorée.